Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions concernant le prédimensionnement des poutres. C'est très dangereux que vous ayez prédimensionné mal. Il y aura la non-résistance des ouvrages. Alors, il est nécessaire de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin que vous compreniez comment efficacement prédimensionner vos poutres. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, les abonnés de Génie Civil, c'est ici où tous les ingénieurs civils s'abonnent. Merci beaucoup pour votre abonnement et merci aussi pour votre like de la vidéo. Allons-y alors. Vous devez savoir d'une manière théorique qu'une poutre, c'est un élément dont les deux dimensions diffèrent de la troisième dimension. Cela veut dire une poutre, c'est une forme qui a la base, la hauteur et aussi la longueur. Mais la longueur est très grande par rapport à d'autres deux dimensions. Voilà une poutre. D'une manière pratique, une poutre est un ouvrage, est un élément de votre structure qui supporte les charges de la dalle, les charges apportées par la dalle et transmettre ça au niveau des poteaux. Nous avons ici les poteaux et nous avons les poutres. Alors, qu'est-ce qu'on va considérer comme la portée et qu'est-ce qu'on va considérer comme la travée? S'il s'agit des poteaux en béton armé, considérez toujours la cotation entre nus comme étant votre portée. Dans ce cas-là, c'est ça L. S'il s'agit alors des poteaux en maçonnerie simple, en maçonnerie, je dis bien, considérez toujours la cotation entre axes. Cela veut dire ici, on aurait à voir la cotation entre axes et c'est celle que vous devriez nécessairement coter comme L max. Ici, on va utiliser la cotation entre nus, donc entre poteaux, entre sections des poteaux, parce qu'il s'agit des poteaux en béton armé. Et voilà. Comment prédimensionner une poutre d'une manière efficace? Nous avons deux types de poutres. Il y a la poutre isostatique et la poutre qui est continue. Quand est-ce qu'une poutre est dite isostatique? Une poutre est dite isostatique quand elle est appuyée par deux appuis, deux poteaux. Nous avons donc une poutre comme ça. Cette poutre ici est dite poutre isostatique parce qu'elle est supportée par deux appuis. Donc, si on aurait effacé cette autre portée ici, cette poutre ici est isostatique. Alors, une poutre qui est dite continue est une poutre qui est supportée par plus de deux appuis. Cette poutre ici est une poutre continue parce qu'elle est supportée par plus de deux appuis. Ici, donc, on aurait déjà augmenté autre appui ici pour que ça devienne trois appuis. Au plus, c'est une poutre qui est continue. Alors, comment prédimensionner une poutre isostatique? Une poutre isostatique est prédimensionnée comme suit. Il faut que la longueur maximale divisé par 15 soit inférieur ou égal à la hauteur et inférieur ou égal à la portée maximale divisée par 10. Qu'est-ce qu'on va appeler alors la longueur maximale? La longueur maximale, une portée maximale qu'on va appeler L max, c'est quoi? C'est une grande longueur qui porte votre grande poutre sur votre plan structurel. Voici un exemple du plan structurel. Nous avons notre plan structurel ici. Voici les poteaux en noir, en croix, et nous avons nos portées ici. La partie de la dalle ici, ça c'est la vie de dessus de notre plan structurel, de notre plan. Et dans ce cas-là, le panneau
le dalle ici, ce sont celles qu'on va appeler les panneaux. Les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'est la portée? La portée que nous allons utiliser ici pour pouvoir prédimensionner nos poutres, ce sont les portées, les plus grandes portées. Alors, ici il y a 3,20 mètres, il y a 4 mètres, il y a 2,50 mètres, il y a aussi 3 mètres. La plus grande portée est celle de 4 mètres et celle qu'on va utiliser pour pouvoir prédimensionner ici nos poutres. Alors, s'il s'agit d'une poutre isostatique, donc on va considérer justement cette partie ici. Vous allez justement utiliser cette formule. Alors vous allez prendre Lmax, par exemple ici Lmax, ici c'est 400 cm. Donc ici c'est 400 cm divisé par 15 toujours, inférieur ou égal à notre hauteur. Donc nous allons chercher la hauteur de la poutre. Et aussi ce sera Lmax, c'est 400 divisé par 10. Voilà. On vient d'abord d'inclure la longueur maximale, notre portée, dans la formule. Ici, on a la valeur qui va de 26,6, inférieur ou égal à h, inférieur ou égal à combien? À 40. Inférieur ou égal à 40. Cela veut dire qu'il faut que notre hauteur de la poutre par rapport à la grande portée soit comprise entre 26,6 cm et 40 cm. Ici, il est question de faire le choix. On va choisir, adoptons que notre h est égal à 30 cm. Cela veut dire la hauteur de notre poutre est combien? Est de 30 cm. Pour trouver la base, alors qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre 0,3 h inférieur ou égal à la base, inférieur ou égal à 0,7 h. Ça, c'est selon la règle BAL 91 modifiée 99, la règle française. Alors ici, si vous remplacez 0,3 multiplié par h, h pour notre cas, c'est combien? C'est 30 cm. Donc c'est fois 30. Il faut que ça soit inférieur ou égal à la base, inférieur ou égal à 0,7 multiplié par h. 30 selon BAL. Et dans ce cas, on va trouver 9 soit inférieur ou égal à la base, inférieur ou égal à 21. Alors, il faut que notre base, soit comprise entre 9 et cm. Alors, ici, on va faire le choix de 20 cm. Base égale à 20 cm. On vient de faire le choix. Vous allez voir, vous allez donc constater, vous allez voir ça à la fin lorsqu'on va faire la vérification des poutres selon les différentes règles. Pourquoi on a choisi les B égale à 20 cm. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de mes prochaines vidéos. Comment prédimensionner une poutre qui est continue, dont cette poutre se repose à plus de 3 appuis? Ici, il faut prendre la longueur maximale, donc la portée maximale, divisée par 20. Il faut que ça soit inférieur ou égal à la hauteur, inférieur ou égal à la longueur maximale, divisée par 15. Et pour déterminer bien sûr la base, utilisez la même formule de 0,3 h inférieur ou égal à la base, inférieur ou égal à 0,7 h. Alors, s'il s'agissait d'une poutre continue, vous pouvez directement appliquer la formule comme ce qu'on a appliqué les valeurs dans la formule, vous allez trouver la réponse. Alors, je vais vous dire la différence entre les deux poutres. Celui qui prédimensionne par rapport à la poutre isostatique et la poutre continue. Celui qui prédimensionne dans la poutre isostatique, vous allez constater que lui a d'abord une valeur élevée de la poutre par rapport à celle qui est continue. Donc celui-ci qui prédimensionne dans la poutre isostatique a
se trouve dans une sécurité élevée par rapport à celui-ci qui est continu, mais son coût est élevé. Celui-ci qui prédimensionne sa poutre d'une manière continue a quand même la sécurité un peu basse, mais aussi a une grande économie parce qu'il économise la section. Comment faire alors la vérification de vos poutres si ça correspond réellement aux normes? Alors, concernant la vérification, la règle RPA, la règle parasismique algérienne, vous dit qu'il faut que la base soit supérieure ou égale à 20 cm. Donc, il ne faut pas faire le choix de la base inférieure à 20 cm. Il faut que votre hauteur, nous avons la poutre base et la hauteur. Il faut que la hauteur soit supérieure ou égale à... Et il faut que la hauteur divisée par la base soit inférieure à 4 mètres. Alors, on a vu comment est-ce qu'on a fait le choix ici. Notre hauteur, on a choisi c'est 30 cm. C'est bien évidemment supérieur égal à 30 cm. Cela veut dire qu'on a quand même bien prédimensionné. Ici aussi, on a fait le choix, la base est de 20 cm. Dans ce cas-là, on est dans la norme supérieure ou égale à 20 cm. Il ne faut pas, s'il vous plaît, aller en dessous de ces valeurs. Voilà, on vient d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a énormément plu. Si c'est, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, pour me donner aussi l'envie de pouvoir continuer. Je remercie d'abord mes 2000 et plus abonnés. C'est énorme. On va former une grande famille et on va jouer ensemble de l'aventure des génies civils. Merci beaucoup pour votre like de la vidéo.